Hey mes sisters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo haul Colourpop. J'ai fait quelques achats sur le site américain Colourpop et je suis passée par Relais Shop USA pour me faire réexpédier mes produits ici en France. Alors, la première fois que j'ai fait mes achats, enfin la première fois que j'ai acheté des produits Colourpop, je suis passée par le site Shipito. Donc la deuxième fois, je me suis dit, je vais tester Relais Shop USA. La troisième fois, je testerai Leslie Shop USA parce que j'ai entendu beaucoup de bien concernant cette femme qui vit aux États-Unis et qui fait exactement la même chose que Relais Shop USA, voire un petit peu moins cher apparemment. Et il y a un autre site aussi qui réexpédie les produits. J'ai plus le nom en tête, on me l'a dit sur Snapchat. Je vous le mettrai quelque part ici. Donc voilà. Alors, je vous montre mon petit colis Colourpop. Tout d'abord, j'ai commandé mes produits le 15 avril. Je les ai reçus le 2 mai. En gros, voilà, 3 bonnes semaines. C'est normal, vu que le temps que les produits quittent Colourpop et qu'ils arrivent chez Relais Shop USA, eux, ils ouvrent le carton, ils font ce qu'ils ont à faire, ils vous envoient une photo pour que vous puissiez voir l'état de vos produits. Et voilà, eux, ils le renvoient et le temps que ça arrive chez vous, ça met à peu près 2 semaines. Personnellement, voilà, j'ai pas l'estomac noué, j'attends, je sais que ça va arriver et voilà. Je n'ai pas eu de frais de douane. J'ai par contre payé 27 € de frais d'envoi parce qu'il est quand même plutôt lourd le carton. J'ai pris 20 pièces et j'en ai eu pour 118 $. Donc 102 €, ouais, 102 €. Ça va. J'ai voulu me faire plaisir, voilà, et j'en ai profité pour faire une bonne petite commande et j'ai déjà mis des choses dans mon panier, mais il faut que je parle avec Leslie avant, voilà, pour être sûr du fonctionnement, etc. D'ailleurs, j'ai fait, ah mais non, vous le verrez plus, j'allais vous dire, j'ai fait des tutos sur Snapchat, j'ai fait un long tuto, une story de je ne sais combien de minutes pour expliquer à mes sistas comment passer par ce site. Donc, on va commencer par les Ultramat, parce que j'ai pris des Ultramat, j'ai pris les nouveaux qu'ils ont lancés pour le printemps, des Ultra Satin, et j'ai pris des fards, un highlighter, un crayon avec lequel j'ai fait mes sourcils d'ailleurs, j'adore, et un liner que j'ai utilisé aussi. Donc, on passe tout de suite aux produits. Pour vous parler rapidement des Ultra Matte Lip, ce sont des liquides lipsticks, donc des rouges à lèvres liquides. Alors, pour moi, l'application, je la trouve plutôt facile. Il y a un embout mousse quand même qui permet d'être précis et c'est ça que j'apprécie beaucoup avec ce type d'applicateur. Pour l'application, je conseille fortement d'exfolier les lèvres avant d'appliquer ce type de produit parce que comme vous le savez maintenant, c'est des produits qui sèchent rapidement, qui sont très mat. Et donc, si vous avez quoi que ce soit sur les lèvres, un petit peu de peau morte ou je ne sais quoi, ça se verra tout de suite. Et clairement, le rendu sera horrible. Et je ne pense pas que ce soit l'effet souhaité. Donc, exfoliez vos lèvres avant. Et puis, dormez avec un baume sur les lèvres, très important, pour avoir des lèvres lisses et permettre une application plus rapide et un rendu plus joli. Ce sont des produits, comme je vous ai dit, qui sèchent extrêmement vite. Donc, c'est des produits à travailler assez rapidement pour éviter de devoir rajouter des couches et des couches pour vous retrouver avec des lèvres plâtrées. C'est horrible parce que une fois que c'est sec, c'est très difficile de pouvoir rattraper. Soit il faut tout enlever. Donc, essayez de le travailler rapidement. Pour la tenue, vous vous doutez de ce que je veux dire, c'est une tenue pour moi qui est bluffante, quoi. Enfin, ils tiennent à peu près, ouais, 7 à 8 heures, quoi, à peu près. Ouais, 7 à 8 heures. J'ai juste à refaire une petite retouche après un repas au niveau du centre des lèvres. Mais sinon, voilà, c'est des produits qui tiennent, oh, j'ai du mal. Mais sinon, ce sont des produits qui tiennent très bien. Vous pouvez boire sans souci. Vous pouvez faire des milliers de bisous sans souci, voilà, sans craindre que ça ne bouge, etc. Après, forcément, il y en a certains d'entre eux qui sont beaucoup plus asséchants que d'autres. Après, voilà, ça dépend de chaque personne. Moi, perso, je porte le capot et je trouve qu'il est
plutôt agréable sur les lèvres. D'autres personnes le trouvent asséchant. Voilà, ça dépend de chaque personne en fait. Après, voilà, il faut tester pour se faire son propre avis à ce niveau-là. Mais personnellement, j'en ai pas eu un qui est plus désagréable que d'autres. Par contre, pour l'application, il y en a qui sont un peu plus vilains que d'autres, mais voilà, c'est pas non plus affolant, quoi. On commence par le capot, c'est donc celui que je porte sur mes lèvres. C'est un gris taupe qui est très beau et qui fait nude sur mes lèvres. Ouais. Je sais pas si vous voyez comme moi, mais je trouve que c'est un très joli nude pour les peaux foncées. Après, je l'ai contouré avec un crayon marron, hein, donc c'est une teinte très sympa. On passe ensuite au Stingray, qui est une collaboration avec la youtubeuse It's My Ray Ray. C'est un mauve foncé avec un peu de marron. Très jolie teinte, ouais, vraiment très 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 jolie teinte. Ensuite, on passe au Tenitini, qui est un espèce de mauve aussi, hein, mais un peu plus rosé. C'est un mauve avec un peu de vieux rose, mais on dirait qu'il y a un peu de marron quand même, hein. Si on regarde de plus près, la couleur est très 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 belle. Toujours dans les Ultra Matte Lip, nous avons le R&B. Le R&B, c'est un mauve prune qui est aussi très joli. Vous allez remarquer que j'ai pris pas mal de teintes qui se ressemblent un peu. Mais voilà, je voulais changer un peu de ce que je prends d'habitude. Ensuite, nous passons au Avenue. Avenue, c'est un des premiers que j'ai mis dans mon panier parce que je le voulais tellement. Je l'ai vu porter sur une américaine. Je me suis dit, wow, 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 il est magnifique. Donc, le Avenue, c'est un bordeaux foncé avec des sous-teintes un peu marronnées. Beau, hein. Il est beau, 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 il est beau. J'aime beaucoup cette teinte, ce mélange de rouge bordeaux avec un peu de marron. J'aime beaucoup, 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 beaucoup cette teinte. Ensuite, j'ai pris le Roche en collaboration avec Car Wash. Alors, le Roche, c'est un bordeaux rouge, un peu lit de vin, si je peux dire ça. Ouais, il est magnifique. C'est une couleur somptueuse. Par contre, il me fait penser à un autre que j'ai pris, mais dans la collection Ultra Satin. Je vais vous les mettre à côté et vous allez voir ça. Et pour terminer avec la collection Ultra Matte, j'ai pris le Bedazzle. Le Bedazzle, c'est un pourpre foncé, vous savez, un pourpre royal. Voilà, c'est un pourpre royal. C'est un espèce de mélange de bleu avec du violet. C'est très, très, oh là là, cette couleur, elle me fait mal aux yeux. Elle est magnifique. Magnifique. Donc voilà pour la collection Ultra Matte. On va maintenant passer au Ultra Satin. Je sens que cette vidéo va être longue, mais bon, voilà, c'est pas grave. La collection Ultra Satin Lip, c'est une nouvelle collection que Colourpop a lancée pour le printemps. C'est une nouvelle formule en fait qui ne sèche pas complètement. Il est agréable sur le lèvre, il est agréable sur les lèvres, mais par contre il transfère, pardon, il transfère. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de transferts. Honnêtement, ça me dérange. Je vous le dis clairement, ça me dérange. Ça transfère de fou, quoi. Après, vous pouvez toujours les matifier. D'ailleurs, je vous montre, lorsque je vous ferai la vidéo swatch, je vous montrerai comment vous pouvez matifier vos rouges à lèvres ou bien vos liquides lipsticks qui ne sèchent pas complètement. Je me trompe un peu dans ce que je dis. Mais voilà, franchement, je pensais pas que ce serait un aussi grand inconvénient pour moi. Je pense que j'ai trop l'habitude de porter du mat et le fait que ça transfère autant, j'ai été gênée. Franchement, j'ai été gênée parce que j'en ai porté déjà deux. Je vous dis ça parce que quand j'en ai porté un, j'avais complètement zappé. J'ai fait un mouvement, je sais plus quel mouvement j'ai fait. J'ai regardé ma main, j'en avais plein partout. Et en plus, les Colourpop, on en a toujours plein les mains. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça qu'il y a certaines filles qui disent qu'il y a un souci au niveau du produit. En fait, lorsque l'on ouvre, on a du produit qui monte, en fait. Et du coup, on en a plein les doigts. Mais c'est un constat que j'ai fait à chaque... Enfin, pas à chaque fois, je vais pas exagérer, mais très souvent, ça fait ça. Et c'est un peu chiant. Mais enfin, bref, voilà. J'en ai eu plein les mains, mais bon, c'est pas un gros souci non plus. Si le transfert ne vous dérange pas, il n'y a pas de souci, mais voilà, pour moi, c'est quand même
un petit point en moins. À part ça, ils sont opaques, hein, comme les Ultra Mat. Voilà, l'opacité, il n'y a pas de souci. Ils tiennent très bien aussi, ils tiennent assez longtemps. Trop agréable sur les lèvres. Par contre, voilà, si vous voulez quelque chose d'agréable et qui a une très bonne opacité et qui tient longtemps, donc voilà. Choisissez les satins, mais sinon voilà, c'est une très bonne qualité, hein, comme les autres forcément. Enfin, c'est une très bonne qualité comme les autres. Hein. J'ai juste on commence tout d'abord par le Mess Around. C'est un beige gris, un gris beige. C'est un peu comme la couleur capot. C'est des couleurs que j'aime beaucoup, des couleurs un peu étranges qu'on n'a pas l'habitude de voir ou de porter, mais c'est des couleurs qui m'attirent et j'aime beaucoup cette couleur. On passe ensuite au Dopey. Alors le Dopey, c'est un mauve, ouais, c'est un mauve avec, j'allais dû vous dire un peu de rosé, mais mauve, voilà quoi, à porter au centre des lèvres, vous savez, pour un ombre lips ou contouré avec un gros contour au crayon marron, il passe vraiment très très bien. Ensuite, nous avons le Tulle Lips. C'est le deuxième que j'ai mis dans mon panier. Il me le fallait trop, 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 trop. C'est un marron prune foncé. Il est trop beau. Et voilà, c'est une couleur que je voulais absolument et je l'ai eu. Je suis très, très, très contente. Ensuite, on passe à la déception de cette commande. C'est le The Rabbit et pourtant, je l'ai vu en swatch sur une nana, une Renault. On avait à peu près la même couleur de peau. Mais ça passait trop bien. J'ai pas compris pourquoi sur mes lèvres, c'était autant horrible. En fait, il fait des trous. Voilà. Pourtant, c'était la couleur que j'attendais, quoi. C'est un fuchsia avec des reflets bleutés. C'est vraiment la couleur que j'attendais, quoi. Je suis trop déçue. La couleur est jolie, mais voilà, il fait des trous. Il n'est pas homogène à l'application. C'est une grosse galère. J'ai essayé. J'ai voulu le porter aujourd'hui pour cette vidéo. C'était une horreur, quoi. J'ai essayé. C'était horrible. Je suis déçue. Voilà. Ensuite, on So Wavy. C'est un bleu violacé. C'est voilà, c'est pas une couleur facile à porter. Je ne vous cache pas. Bon, moi en fait, je m'en fiche complètement. Moi, je sors même avec un rouge à lèvres vert ou noir. Donc, j'en ai rien à battre, mais voilà, pour celles qui n'ont pas l'habitude, c'est vrai que ça peut être difficile, mais c'est une couleur qui est magnifique et j'adore. Ensuite, on va passer au Panda. C'est un violet foncé avec des sous-teintes roses hein, quand même. Enfin, ouais, on va dire ça. Ou c'est plutôt un rose avec un peu de violet quand même, avec un peu de violet. Très jolie couleur aussi. Et il est agréable à porter puisque je l'ai déjà porté et il est vraiment beau sur les lèvres. On va passer au Prime. C'est un rouge ultra foncé. Il est trop beau. C'est une de mes couleurs préférées. Il est très ressemblant à celui de chez Carwesh. Mais celui de Carwesh, il y a un peu plus de marron. Si vous aimez les couleurs foncées, les choses qui se voient, c'est ça qu'il faut prendre, les Primes. On passe rapidement au fard. Pour commencer, j'ai pris le K-Pop Crenshaw. Moi, j'espère que ça se dit bien comme ça. C'est les Super Shock Shadow. Donc, c'est un marron avec des sous-teintes un peu orangées. J'ai pris ça pour pouvoir travailler la transition, vous voyez. Et c'est un fard qui est magnifique. Les fards sont extrêmement crémeux. Ils sont mousseux et j'adore. J'aime beaucoup cette teinte. Voilà, c'est de la collection K-Pop, hein, celui-ci. Ensuite, j'ai pris le So Quiche. J'ai pris que des fards, hein. Enfin, j'ai pris 2 fards à paillettes parce que voilà, j'ai envie de me lancer un peu dans ce genre de style, hein, et arrêter d'avoir peur de mettre du brillant sur mes paupières. Bon, enfin bref, le So Quiche, c'est un fard duochrome métallisé. Et ouais, c'est un espèce de kaki avec des micro-paillettes. Très beau, j'aime beaucoup. Et je trouve que la pigmentation est plutôt bonne. Donc, on va faire des tutos avec tout ça. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris je lisais Millionnaire, mais en fait non, c'est Nillionnaire. Le Nillionnaire qui est un fard que j'aime beaucoup aussi. Une espèce de bronze doré avec des petites paillettes multicolores. Ouais, il y a plein de paillettes. Il y a des paillettes dorées, je sais pas, vert, rose. Il y a vraiment un mélange de paillettes. Enfin, ce ne sont pas non plus des paillettes
Genre, tu mets sur ta paupière, ça tombe de partout, etc. Non, pas du tout, hein. C'est des paillettes qui tiennent bien. La pigmentation est plutôt pas mal. Voilà, on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes. Donc, voilà, je le trouve super. Il n'y a pas de chute, rien du tout. C'est moelleux, c'est facile à appliquer au doigt. C'est doux et j'adore. Ensuite, j'ai pris un highlighter qui s'appelle The Golden Shield, donc le Super Shock Cheek. Donc, c'est une collaboration avec Gem King et c'est un, comme son nom l'indique, hein, un gold. Voilà, c'est doré. C'est un très joli. C'est d'ailleurs celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Je le trouve assez subtil. Il est facilement dosable. Il s'applique aussi très bien. Sa texture crémeuse. Pour les teintes foncées, je le trouve vraiment très bien. On va terminer avec des produits sourcils. Donc, on va commencer... sourcils, non. Un liner, je vous dis des bêtises. Donc, on passe au liner. J'ai pris un liner noir, hein, tout simple. Je m'égratte parce que je sens que c'est déjà compliqué. Alors, c'est un crème gel color. J'ai pris le Swerve. Seigneur. J'ai du mal à dire, je vous l'écrirai, je vous le montrerai. Et donc, c'est un gel liner noir et très bien, c'est celui que je porte. Par contre, il sèche rapidement. Je n'ai jamais vu un liner qui sèche aussi vite. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de travailler ce type de produit, franchement, évitez. Si vous avez l'habitude et que vous êtes une produit liner, etc., vous pouvez, mais sans problème, vous allez le kiffer parce qu'il sèche vite, voilà, pas de bavure, etc. Mais franchement, si vous êtes novice, n'essayez pas ce type de liner. On n'a presque pas le temps de revenir passer une deuxième fois que ça a déjà séché. Donc, pour éviter les paquets, les surcouches, moitié-moitié pour ce liner, pour celles qui n'ont pas l'habitude. Ensuite, on va passer à un des chouchous de cette commande. Il s'agit de ce produit, c'est le Brow Pencil. Les filles, j'ai fait mes sourcils avec aujourd'hui. Bon, en même temps, je les avais laissés pousser. J'avais fait exprès de les laisser pousser pour pouvoir les épiler, pour avoir une plus jolie forme. Mais plus ça, je suis trop contente du résultat. Ça ne fait pas fake, ça fait vraiment naturel. Il est parfait, il est parfait, parfait. Son embout est très similaire à celui de chez MAC et celui de chez Anastasia Beverly Hills. Mais voilà, je me vois pas dépenser autant pour acheter du Anastasia Beverly Hills. Et franchement, j'ai bien fait. J'ai jamais réussi à acheter ce crayon et j'ai bien fait parce que ce crayon est génial et je le préfère même à celui de chez MAC. Il n'est pas pointu, il est un petit peu arrondi tout de même, mais voilà, il permet de retracer ses sourcils sans problème. Sa teinte est superbe. Je vous ai pas dit la teinte que j'ai pris. Moi, j'ai pris Black and Brown. Et puis, le petit goupillon, il te prend les sourcils, il te les met en place, il te les discipline d'une manière, ils peuvent même plus bouger après. S'ils bougent, c'est qu'ils sont un peu bizarres. Ce crayon, c'est le gros coup de cœur de ma commande. Franchement, il dépasse tout ce que j'ai pris dans cette commande. Ouais. Trop, trop bien. Les filles, il faut tester ça. Il coûte rien du tout. Si vous avez le Anastasia dans votre wish list, les filles, enlevez-le. Supprimez-le. Il faut ce crayon. Il existe en plusieurs teintes, bien évidemment, mais en tout cas, cette teinte est superbe. Vraiment superbe. Ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit like. Ça fait plaisir. Je vous le demande jamais. Hein, les filles? Je vous le demande jamais. Franchement. Si vous avez aimé, un petit like. Et pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve très vite pour une vidéo nouveauté. J'ai beaucoup de produits à vous montrer, des produits du site Studio 44, du site Colors and Makeup, Aven, et les Splash, etc. Milani, tout ça. Donc on en parle très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve bientôt. Peace. Bye bye.